Sud Matin. Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'actualité de ce Sud Matin, lutte contre la Covid-19, le gouverneur de Dakar sort un arrêté et suspend toutes les autorisations exceptionnelles d'ouverture des débits de boissons ainsi que toutes les autorisations de faire de la musique, des danses et chants dans ces mêmes lieux. Ces lieux qui seront désormais fermés à 23h. Des sanctions sont prévues pour tout contrevenant. Le ministre de la Santé lui recommande la vigilance pour se préparer à une éventuelle montée en puissance des cas. Abdoulaye Diouf Sarr réitère son appel aux Sénégalais à se rendre dans les structures de santé dès l'apparition des premiers symptômes. Les chauffeurs de Thiès veulent formaliser leur secteur. Réunis autour d'un collectif national regroupant 700 conducteurs professionnels, ils ont tenu leur assemblée générale hier. Et puis sur l'international, les États-Unis commenceront la campagne de vaccination contre la Covid-19 dès demain lundi. Le vaccin Pfizer-BioNTech a été retenu par l'agence américaine des médicaments. Hassan Toun est à la technique. Adji Fatou Bari. Bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, ce communiqué de la gouvernance de Dakar. Le gouverneur de la région de Dakar informe les populations qu'à la suite des mesures de restriction prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus et eu égard à sa courbe de progression inquiétante dans la région de Dakar, il a pris les décisions ci-après. La suspension de toutes les autorisations exceptionnelles d'ouverture des débits de boissons précédemment accordé sur l'étendue du territoire régional jusqu'à nouvel ordre, la suspension de toutes les autorisations de faire de la musique, des chants et danses dans les débits de boissons antérieurement accordés sur l'étendue du territoire régional jusqu'à nouvel ordre. À cet effet, la police et la gendarmerie ont reçu instruction d'appliquer rigoureusement ces nouvelles mesures ainsi que celles précédemment prises par monsieur le ministre de l'Intérieur, notamment le port obligatoire du masque dans les services publics et privés, dans les lieux de commerce et les moyens de transport, l'interdiction de rassemblement au niveau des plages, terrains de sport, salles de spectacle et espaces publics. Le gouverneur rappelle que le non-respect de l'heure de la fermeture des débits de boissons fixée à 23h pour les raisons évoquées ainsi que de l'interdiction de la musique, des chants et danses expose le contrevenant aux peines et sanctions prévues par les lois et règlements. Un communiqué signé le gouverneur de Dakar, Al-Hassan Sall. Covid-19 toujours, le ministre de la Santé recommande la vigilance pour préparer une éventuelle montée en puissance des cas. Abdoulaye Diouf Sarr, qui déplore les 4 décès enregistrés hier, demande aux Sénégalais de se rendre dans les structures de santé dès l'apparition des premiers symptômes. Seule une prise en charge précoce peut faire baisser les cas de décès. Il a effectué donc une visite au niveau des CTE de Dakar. Nous l'écoutons. Nous avons vu la femme à Idrissa Pouye et à Dalal Jamm que le dispositif est bien là et en place. Et à ce niveau-là, les recommandations que nous faisons, c'est des recommandations de vigilance pour préparer toujours la montée en puissance. Parce que dans des circonstances comme ça, il faut toujours travailler en étant pessimiste. Si les choses vont mieux, c'est tant mieux. Et la particularité de la journée d'aujourd'hui, c'est le nombre de décès. On a 4 décès aujourd'hui, alors que pendant très longtemps, on était sur la fourchette un décès, pas de décès du tout, mais exceptionnellement 2 décès. Donc il s'est passé aussi, du point de vue de la létalité, quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut en tirer effectivement un certain nombre de leçons pour envoyer un message aux populations de manière générale. Il faut absolument nous mettre dans des conditions confortables de riposte en la matière, en venant tôt. Je crois que si on est précoce de ce point de vue-là, on peut donner toutes les chances à nos malades de ne pas entrer en détresse et de ne pas malheureusement donc perdre la vie. Ça, c'est le message qu'il faut répéter et répéter toujours. Il faut absolument que dès que les signes se manifestent
se rapprocher des structures de santé. Cela nous donne toutes les chances de sauver des vies. Voilà donc le message que je voulais lancer aujourd'hui, mais en rassurant. Nous avons effectivement donc une expérience de 9 mois de riposte. Cette expérience-là va servir. Nous savons effectivement que les personnels de santé et d'action sociale sont dans des conditions psychologiques et physiques extrêmement dures. La fatigue est là. Mais vous savez, quand on a ce degré de conscience professionnelle, on trouve toujours les ressorts de la motivation. À l'instant, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, sur un tout autre sujet, tous les dossiers pendant devant la justice seront traités de façon diligente. Une assurance du ministre de la Justice qui parle des rapports de l'ARMP et d'autres affaires qui concernent la bonne gouvernance. Le garde des Sceaux a pris part hier à la 22e réunion du comité ministériel du GIABA à Somone. Maître Malick Sall est avec Moustapha Sall. Il faut faire la part des choses, comme ici, dans le cadre de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. Ce qui se passe au niveau, effectivement, des juridictions sénégalaises n'a rien à voir avec ça. Cela ne dépend pas, effectivement, du GIABA. Ce qui dépend, ce que je peux vous dire en tant qu'acteur de la justice, d'abord de façon professionnelle, pour avoir été avocat d'affaires, c'est que à chaque fois que la justice sénégalaise a été saisie d'un dossier, la justice sénégalaise a traité ce dossier de façon correcte. Et je peux vous assurer que depuis que j'ai la charge de la justice, je veille de façon particulière à ce que ces dossiers soient traités avec la diligence nécessaire. Soit la personne qui est visée est responsable, on doit le dire, soit la personne qui est visée n'est pas responsable, on doit le dire, mais les dossiers ne vont plus effectivement traîner au niveau de quelque endroit que ce soit. Ce sont des instructions fermes qui ont été données par le chef de l'État, des instructions fermes qui ont été données par le chef de l'État, afin que les dossiers soient traités de façon diligente, et nous sommes en train de le faire. Je peux vous l'assurer. Je ne veux pas rentrer dans une telle affaire, ou telle affaire. D'abord, vous aviez entendu en son temps la déclaration du procureur de la République s'agissant de l'affaire du coude. C'est donc un dossier qui a été traité, et qui ne va pas être traité, mais qui a déjà été traité. Je vous remercie. Et donc les précisions du ministre de la Justice, Maître Malick Sall. Le manque de volonté politique de certains États membres, les activités terroristes récurrentes dans l'espace CEDEAO et la porosité de frontières sont entre autres défis du GIABA dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le blanchiment de capitaux après 20 ans d'existence. La 22e réunion du comité ministériel est l'occasion, selon son directeur général, pour sensibiliser les ministres des pays concernés pour qu'ils prennent les engagements nécessaires afin de donner les impulsions en vue d'assurer la sécurisation et la paix dans les États membres. Voici Kim Labalou Abba, directeur du GIABA, au micro de Moustapha Sall. Donc en 20 ans, le GIABA a fait de son mieux pour pouvoir aider les États membres à mettre les mesures diligentes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Mais les défis sont assez nombreux, au rang desquels nous notons une insuffisance de volonté politique dans certains États membres. Nous faisons face également aux activités terroristes qui sont de plus en plus récurrentes dans notre espace. Et tout simplement parce que nos systèmes ne sont pas au point comme on le voudrait bien. N'oubliez pas également la porosité des frontières est un facteur important favorable à l'activité des terroristes. Donc il y a autant de défis qui doivent être relevés par le GIABA pour permettre, et ses États membres, pour leur permettre d'être en phase et de contribuer à la sécurisation de nos États membres et assurer la paix également à nos États membres. La 22e réunion du comité ministériel a pour objectif de rendre compte des activités que le GIABA a menées depuis novembre 2019 à novembre 2020. Et ce sera l'occasion aussi de plaider et sensibiliser davantage le ministre de tutelle pour qu'ils prennent l'engagement afin de donner les impulsions nécessaires dans leurs États membres pour permettre aux acteurs qui sont engagés à diligenter les enquêtes, à prendre des mesures préventives, faire des enquêtes pour pouvoir dépister les actifs criminels, procéder aux saisies et faire des recouvrements de ces actifs criminels. Donc voilà l'occasion qui permet au GIABA de sensibiliser ses ministres. C'était le directeur du GIABA, Kim Labalou Abba. Je vous le disais en titre, près de 700 chauffeurs réunis hier à Thiès mettent en place le collectif national des conducteurs professionnels.
L'objectif est de mieux réorganiser le secteur du transport par la formation des acteurs. L'Assemblée générale s'est tenue dans la capitale du rail où nous retrouvons la correspondance de Babacar Ndao. Pour une meilleure réorganisation du secteur du transport routier au Sénégal, des chauffeurs professionnels mettent en place le CNCPS. Moussa Gueye du village de Kermadaro au département de Thiès a été porté à la tête de la structure. Parce que nous avons constaté depuis les indépendances, les conducteurs sont laissés toujours en rade, raison pour laquelle nous avons aujourd'hui une structure qui a comme objectif de défendre les intérêts matériels et moraux des conducteurs. Des chauffeurs professionnels qui ne veulent plus jouer les seconds rôles, ajoutera le coordinateur national du CNCPS, Moussa Gueye. C'est un appel solennel que nous lançons à nos autorités. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui est réunion initiée par l'État, le CNCPS est disponible. Le CNCPS, ses portes sont ouvertes pour qu'on s'associe sur tout ce qui est réunion ou information représentativité vis-à-vis de l'État au secteur des transports. Pour ce faire, une nouvelle attitude s'impose du côté des chauffeurs, d'où le besoin de renforcement de la formation. Nous sommes dans un secteur très important qui participe d'une manière très remarquable et très positive de l'économie nationale. Nous travaillons sur l'organisation. Ce que vous avez constaté aujourd'hui et ce que vous avez vu aujourd'hui, ça vous montre que demain, le CNCPS va miser et va mettre l'accent sur l'organisation, Inch'Allah. 8 régions composent le CNCPS. Le bureau mis en place promet de poursuivre la massification dans les 6 autres régions du Sénégal. Babacar Ndao, Thiès, Sud FM. L'importance du secteur du transport mérite un meilleur encadrement selon la spécialiste et économiste des transports qui a participé à l'encadrement de cette nouvelle structure. Thérèse Ndao Bill répond à Babacar Ndao. J'apprécie cette initiative prise par ces acteurs conducteurs de mettre en place le collectif national des conducteurs professionnels du Sénégal au regard des objectifs qui sont poursuivis, notamment la promotion des transports, passant par la formation et la sensibilisation de ses membres à la sécurité routière. Quand sera-t-il du suivi? Comment comptez-vous poursuivre l'accompagnement? Oui, personnellement, au regard de la recrudescence des accidents de la route, c'est heureux de constater cette prise de conscience de ces acteurs de transport conducteurs qui veulent apporter leur contribution à côté de l'État pour lutter contre ce fléau. Et nous sommes engagés à leur apporter tout l'appui et les conseils qui sont nécessaires pour l'atteinte de leurs objectifs. Fonds d'appui aux collectivités locales assimilables au mécanisme de répartition d'une partie de la rente minière aux impactés. L'État promet 5 milliards sur les 22 qu'il doit aux collectivités locales. La coalition Publiez ce que vous payez applaudit, mais demande à l'État de payer le reste. Babacar Sow. Le fonds de péréquation et d'appui aux collectivités locales, institué depuis 2009, assimilable au mécanisme de répartition d'une partie de la rente minière aux collectivités locales impactées, un fonds qui correspond à 20% des droits fixes et des redevances des taxes. L'État sénégalais qui collecte et ne reverse pas aux collectivités locales depuis 2009 va enfin rendre effectif le versement suite à l'arrêté récent du 24 novembre dernier. Un fonds qui s'élève à 5 milliards 215 millions des 22 milliards que l'État doit aux collectivités territoriales, des fonds qui doivent être au service des communautés selon la coalition Publiez ce que vous payez. Abdou Aziz Diop, chargé des programmes de la coalition des organisations de la société civile, Publiez ce que vous payez. C'est le fonds de péréquation et d'appui aux collectivités locales, institué depuis 2009. Ce fonds correspond à 20% des droits fixes, des redevances et des taxes. De 2009 à nos jours, nous avons eu 3 décrets et 3 arrêtés, mais les fonds n'ont pas été effectifs. C'est-à-dire les entreprises ont payé, l'État a collecté mais n'a pas reversé. Mais le dernier arrêté qui vient d'être publié récemment, le 24 novembre, c'est 5 milliards 215 millions. Mais c'est seulement pour l'année 2019. Donc cela veut dire quoi? L'État doit aux collectivités territoriales les arriérés. Le montant global, c'est 22 milliards de 2010 à 2019. Mais une fois ces fonds reversés aussi, l'utilisation doit être au profit des communautés. Et nous avons pris seulement 2 exemples. Le cas de Darkhodos qui reçoit plus de 103 millions, qui est une commune impactée, qui abrite GCO et les ICS, mais le cas aussi de Sabodola avec 173 millions.
autre élément, le fonds d'appui au développement local demeure aussi une préoccupation pour la coalition Publiez ce que vous payez qui demande l'opérationnalité du dispositif de paiement de cette taxe aux ayants droit. Abdou Aziz Diop. L'autre élément, c'est le fonds d'appui au développement local. L'article 115 du nouveau code minier, 0,5% du chiffre d'affaires annuel hors taxe, les entreprises qui doivent être reversées aux collectivités qui abritent les sites miniers. Mais malheureusement aussi, cette disposition n'est pas encore opérationnelle. Que ces fonds soient libérés au profit des collectivités territoriales. Tivaouane, Babacar Sow depuis Darou Khoudoss pour Sud FM. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, retrouvez Khady Sène pour l'édition en Wolof. Très bonne journée à toutes et à tous. Sud FM. Il est 7h. asalaamaaleykum mbokk yi daleen ak jàmm ci Sud FM seen rajo xibaar yi lu ci gën a fës bokk na ci xeexub coronavirus. Gouverneur bu Ndakaaru jël dogal daa di dakkal bépp autorisation ngir rek tijji ay baar wala sax di fa def musique wala ki fecc dinañ ko rek daal di tëj bu 23h jotee dinañu teg ay daan képp koo xamante ni dëppoo nga ak li nu mel na defoo li ni mel. jërë nga ñu dénk wàllu wér-gu-yaram moom di woote ñu daal di moytu bu baax a baax. ngir rek préparé wu ci kaay lu ñuy yokkee Abdoulaye Diouf Sarr di woo askan wi ñu dem ci l'hôpital yi bu fekkee rek gis nañu ay signes. dalukatu nekkee ca Thiès bëgg a yeesalaat seen secteur ba tax ñu daal di nekk ci ab collectif boo xamante ne daal di ne ëmb juróom-ñett téeméeri dawalkat amal nañu seen ndaje bu yaa ni ki démb dina jot toftal xibaaru bitim réew Assane Thioune moo nekk ci xarala gi. Covid-19 di gën a law ci Sénégal ba tax na nag ñu daal di jël ay dogal gouverneur bu Ndakaaru daal di nay dakkal bépp autorisation ngir rek kuy tijji baar wala sax ñuy joxe dogal ngir ñu fay def ay musique ki fecc foofee ci baar yi nag fépp ci Sénégal ba jëmmi jamono ci loolee nag police ak gendarmerie jot nañu ay dogal daal di jëfe lépp loo xamante ne kenn jëfewu ko ñu daal di lay teg ay daan wax nañu tamit ñuy sol ay masque ci service public yeeg ak privé yi ci fu ñuy jaayee ak ci wàllub transport bi. ba tey ci wàllub Covid-19 jëwriñ gu ñu dénk wàllub wér-gu-yaram di wax nañ ñu daal di moytu ndax kaay ñu yokkee ni Abdoulaye Diouf Sarr di rek ñaawlu ñeenti nit ñi nga xamante ne ñàkk nañu seen bakkan ni ki démb ci wàllub feebar bi ba tey woo askan wi ñu daal di dem hôpital ci lu mu gën a teeli bu fekkee rek gis nañu ay signe ndax loole mooy tax ñu gën a mën a bu ko defee rek ñu gën la jël en charge balaa rek nit ñi di ñàkk seeni bakkan dañ koy teewlu moom Abdoulaye Diouf Sarr. li xew si àdduna bi yëpp xew si Europe xew Amérique xew si sous-région bi mais bàyyiwul Sénégal mooy dafa am mbir mi dafa jogaat si jogaat boobu la dañu nekk parce que si 45e semaine bi foofu lañ seetlu woon que ne mbir yaa ngi bougé di yokk ba démb mu am yokk bu metti amoon nañ démb téeméer ak ñaar fukk juróom-ñaari cas tey ñu am téeméer ak ñeent mais bésu tey bi même bu fekkente ne si nombre de cas yi moo gën bésu démb bi mais am na paramètre boo xamante ne boo ko seetloo daf lay jox loo war a wax Sénégalais mooy paramètre ñi génn àdduna démb kenn laa yaakaar ne moo génn àdduna mais tey ñeent moo génn àdduna mais ñeent gëj nañ ko am ba muy gën a tar sax ñeent dafa newoon loo xam ne dafa diisoon ba nag tey am na ñeent yoo xam ne dañoo génn àdduna li ñu si mën a jàng wax ak réew mi wax ak sénégalais yi mooy que ne pour que ñu moytu lu mel noonu il faut que nit ñi di teel a ñëw si structure de santé bu ñu xaaree ba loof ba sonn di door a wanewu pour ñëw day jox ñu xamante ne ñoom ñoo ñu war a jàppale mooy médecin yi ñu nekk fii daf leen di jox moins de chance pour ñu sauver leen man nag loolu mooy message bi il faut ñu jàppale ñu si loolu ñu teel a ñëw
ñun nag en ce qui nous concerne bi ñu xëyee wër nañ structure yëpp yi nekk fii pour xool ñaari mbir yi xamante ne moo ñu si gënoon sonal moo ñu si gënoon soxla mooy réanimation yi mooy aussi lépp lu jëm si urgence loolu xool nañ ko et seetlu nañ ne vraiment structure bu nekk jël nga disposition yi pour mën a taxaw mais ma leen di ñaax ne leen mbir buy yokku yow te da ngay préparé wu pour yokk say jumtukaay moo tax ma ñaax leen bu baax ne leen préparé wu leen ñaaw leen njort da ngay liggéey ak ñaaw njort ku ne man kat bu yokkee na fekk ma pare loolu ñoom dégg nañ ko te si état d'esprit boobu la ñuy liggéeyee. dossier yëpp yu nekk ci wàllub yoon ci kanamu yoon daañu ne ko daal di traité ki ko xamle di jëwriñ gi ñor wàllu justice doon wax tamit ci rapport ARMP bi waaye tamit yeneen i affaire yu ñeel bonne gouvernance garde des sceaux ni kiy démb la doon bokk ci ñaari réunion bu comité ministériel bu GIABA ci Somone maître Malick Sall dañ koy teewlu ci micro Moustapha Sall. dama koy répéter tout le temps am nga bonne gouvernance su ñu koy saluer mooy à la commission des droits des Nations Unies foofu la ñuy saluer bonne gouvernance gis ngeen ne keroog Sénégal résultat am foofu candidat Sénégal la ñu bu élection amee foofu Sénégal moo am meilleur résultat te candidat yi foofu Sénégal moo fi nekkoon paix Sénégal moo nekkoon devant la France Sénégal moo nekkoon devant les États-Unis Sénégal moo nekkoon devant tous les États africains am nañu foofu une moyenne 188 votants sur 190 te xam nga ñooñu forum boobu bu joxee note boobu Sénégal dafa ne signifié na que ne effectivement Sénégal bonne gouvernance fii la ñu koy appliquer ñëpp en tout cas Nations Unies ñëpp dañuy féliciter Sénégal dañ ci waroon kontaan dëgg dañ ci waroon kontaan parce que boo demee Nations Unies nga porté sa candidat xam nga ne ku amul bonne gouvernance dafa jaar mais ñun ñoo am meilleur résultat dama bëggoon ngeen xam loolu te dama bëggoon ngeen dimbal Sénégal ci vulgariser information yooyu parce que bu ñu demee ci Nations Unies ñu am mention boobu Sénégal am meilleur résultat journalistes yi ak dëgg dañ ci waroon taxaw pour ñëpp xam ko pour ñu kontaan parce que loolu dafa woon nekk effectivement bonne gouvernance dafa am ci Sénégal te Sénégal dañu koy gouverner ci yoon yi transparent mais nag xam ngeen ne Sénégal wala benn dëkk aucun pays n'est parfait. rapport yaa ngi ci tiroir yi benn rapport nekku ci tiroir rapport bu am dañu koy traité wax ne rapport dañu koy amul benn rapport tiroir loolu mun naa ko wax amul benn rapport ci tiroir dañu ko nangu. lu toll si juróom-ñaar téeméeri chauffeur ñoo daal di rek booloo daal di teg ab collectif national ngir dawalkat yi seen mbébét nag mooy defaraat wàllu dem beeg dikk bi jaarale ko ci tàggat ñooñu li dawalkat ni ki démb lañu amaloon seen ndaje bu yaa ca Thiès Babacar Ndaw ñoom ñëpp ñu yaay dawalkatu oto fas yéene indi lu yees ci secteur transport bu Sénégal seen ndaje bi ñu amal fii ci Thiès ñu taxawal kuréel gi di CNCPS Moussa Gueye fekk baax ci Kër Madaro ci département bu Thiès la ñu teg ci bopp kuréel googu. li tax CNCPS jóg nag mooy défendre njëriñu chauffeur ndax bu njëkk depuis indépendance ba léegi gis nañ ne chauffeur yi dañ leen di desal ginnaaw boolewuñu leen ci dara te ñu am solo lool nag ci doxalinu réew mi looloo tax ñu ne taxawaay bi CNCPS bëgg a taxaw mooy dajale chauffeur yi àndandoo nekk benn lépp loo xamante ni njëriñu chauffeur la CNCPS taxaw. mooy chauffeur yoo xamante ne tey jii nee nañu bëggatuñu des ginnaaw lépp luy nguur gi di dogal ak xaar nañ si ngir indi si seen xalaat. état lépp lu muy wooteeti te mu ciy woo war a njabootu transport bu kenn dox suñu diggante ak moom nañu woo directement ndax ñooñee li ñu am ci compétence yu ko toll wala lu ko raw mi ngi ci li ñu am ci maîtriser secteur bi lu ko raw mi ngi ci parce que fii ñi fi nekk mooy ñu nekk nga xamante ñooy acteurs yi ba léegi ñu toog seen oto di dawal. loolu ñoom seen bopp jàpp na ne wàllu tàggatu chauffeur yi lu leen war la sa tey jii bëggatuñu chauffeur di am yenn melokaan yi Moussa Gueye njiitu lu kuréel googu. ki nga xamante ni li nga téye muy permis bi moo yor sa kër ci ngay takki soxna ci ngay jëndi oto ci ngay tabaxi kër ci ngay dund bu mucc ayib loolee xam nga gëddaam te fonk nga ko li ci nekk mooy danoo am ñoo xamante ni ci biir ñun dafa laaj ñu former leen moo tax CNCPS mettre l'accent sur la formation mettre l'accent sur la sensibilisation CNCPS dañoo bëgg ay chauffeur am seen i comportement wuute ak comportement chauffeur yi fi jëkk ya di fàttali juróom-ñetti région ñoom ñoo taxawal kuréel googu di CNCPS mu des nag juróom-benn région yi bureau bi jàpp ne dinañ ko gën a lawal ngir mu wër Sénégal wër këpp Babacar Ndaw Thiès Sud FM. Babacar Ndaw am na solo ñu daal di yeesalaat secteur boobu waaye dafa laati rek encadrement bu ñu sukkandikoo ci kii xam-xamam màcc ci koomu dem beek dikk bi nga xam ne bokk na ci encadrement boobu le Thérèse Ndaw bi lay wuyoo dañ koy teewlu ak Babacar Ndaw. waaw man ne tey moom mënuñu def lu du rafetlu
cérémonie bi nga xam ne acteurs conducteurs professionnels ñoo ñëw pour taxawal li ñuy waxee kuréel gi ñuy wax collectif national des conducteurs professionnels du Sénégal. boo xoolee objectif yi ñuy bëgg mooy lu jëmale kanam transport te ñoom dañu engagé à côté de l'État pour mën a xeex li ñuy wax accident de la route. bon nag ñun en tant que acteur ñun pare nañ pour andil leen appui ak conseil bi nga xam ne ñoom war nañ ko mën a soxla pour seen objectif yooyu ñu mën ko atteindre. donc dañuy rafetlu vraiment seen initiative bi ñoom objectif bi rek mooy luy jëmale transport kanam ni ma ko waxee te ci loolu ñoom dañ ne dañ bëgg a jaar ci formation ak sensibiliser tamit seen naatangoo yi nga xam ne ñooy membres yi te loolu foog naa ne dañ ko soxla heure bi nga xam ne état du Sénégal mu ngi def lépp pour xeex li ñuy wax accident de la route bon mënuñu def lu du rafetlu objectif yi ñu teg. ñu wax ci fonds bu ñu jagleel collectivité locale yi ngir rek ci wàllub mine ñi nga xamante ne dañ cee loru état bi nag di wax ne dina ci joxe juróomi milliards ci ñaar fukk ak ñaari milliards yi nga xamante ne moom la ñu war a jox collectivité locale yi. coalition publier ce que vous payez di ko rafetlu te wax rek tey ñaan gouvernement bi mu daal di fay li ci des dañ ci ànd ak Babacar Sow. koppar yi nga xamee ni war nañ ko ratol ci gafagak lenn ci commune yi nga xamee ni dafa am ay béréb liggéeykaay yoo xam ne yi ay mine la te dañ leen di andil loraange ñu taxawaloon ko ci atum 2009 di loo xam ne lii téeméer ba jël ñaar fukk ya ci seen sañ-sañ ak seen yelleef ak koppar yi ñu leen war a rotal rawatina juuti yi ba léegi gisaguñu ko nguurug Sénégal fas yéene rotal ci gafagak gox-goxaan yooyee koppar yoo xam ni dañ koy xayma cib nataalu kayit goo xam ni toll na ci juróomi milliards ak ñaar fukki millions ak fukk ak juróom ci suñu koppar ci ñaar fukki milliards ak ñaar yi nga xamee ni nguurug Sénégal yoral na leen ko suñ sukkandikoo ci coalition publier ce que vous payez lu ñu yëy yàbbi Abdou Aziz Diop chargé programme coalition organisation société civile publier ce que vous payez. li entreprise yi di fay dañ ci jël 20% ci droit fixe ak redevance ak taxe superficielle delloo ko gox-goxaani at bu nekk loolu nag bi ñu ko jëmalee depuis 2009 ba 2020 am na ñetti arrêté ak ñetti décret mais xaalis boobu entreprise yi fay nañ ko état collecté na ko dans son budget unique mais delloo ko gox-goxaani mais weer wi ñu génn ci novembre bi le 24 novembre état bi génne na benn décret juróomi milliards ak ñaar téeméeri millions ak lu teg moom la ñu war a jébbal gox-goxaani lu mel ni Daaru Xuddoos nga xam ne GCO ak ICS moo leen abrité gis nañ que ni am na plus de 100 millions pour 2019 ndàmpaay Sabodala aussi 173 millions mais foofu li ñu ciy wax tam mooy xaalis boobu na dem au profit population yi nga xam ne ñu ngi dund jafe-jafe yi. leneen rax ci itam koppar yoo xam ni war nañ ko jàppale dëkk-dëkkaan yi ci wàllum suqaliku di loo xam ne lii coalition publier ce que vous payez itteel na leen nee nañu na nguurug Sénégal jël ndogal yi ngir koppar yooyee rot ci ñi ko yeyoo Abdou Aziz Diop. du chiffre d'affaires annuel dañ ko war a delloo gox-goxaan yi nga xam ne moom lañ impacté mais loolu depuis 2016 décret bi génn loi bi génn mais ba léegi jëmmaluñ ko sa loolu entreprise yi fii def ay chiffre d'affaires de 200 milliards bari na te 200 milliards soo ko jëlee rek 1 milliard entreprise war a delloo gox-goxaan ba muy impacté directement jàngat bu ndaw boobu daal lañ ci amoon ci arrêté bi nga xam ne génn maintenant arrêté bi génn na ñi ngi xaar ministère des finances libéré fonds yi ñu mën a assurer le suivi citoyen et le contrôle ak la traçabilité. Wan Babacar Sow dañ ko jokkoo ak yéen fii ci Daaru Xuddoos pour Sud FM. xibaaru bitim réew. ba tey ci wàllub xeex coronavirus ñi di américains yi nag dinañu tàmbale jëfandikoo vaccin bi ni ki ëllëg altine ñoom ni ki altine googu sax la ñuy jot seen loo yu bëri ci vaccin boobu ñuy duppee Pfizer BioNTech ci Europe nag Italie bokk na ci Italie moom moo gën a am ñi nga xamante ni ñoo ñàkk seen i bakkan ci feebar bi di coronavirus daal dinañuy toll rek ci juróom benn fukki junni ak lu teg gannaaw bi nga xamante ne nag feebar bi tàmbali na fa boobu ba léegi daal di jël place su Royaume-Uni mbokk yi fi ñu yem ak yéen ci xibaar yi sant leen gërëm leen bu ay simili kii dee ci Fatou Ba dina fi teewalaat ngir ñaareelu pàccub xibaar yi Assane Thioune moo nekkoon ci xarale gi. Sud Matin. Adji Fatou Bari. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Difficulté des travailleurs des stations-service du Sénégal entre mauvais traitement salarial et absence de prise en charge médicale. En caravane de sensibilisation, les acteurs entendent massifier leur structure et œuvrer pour de meilleures conditions de travail. Voici Mamadou Lamine Sakho, leur porte-parole, au micro de Babacar Ndao. Dans d'autres compagnies, les gens ont des contrats à durée déterminée. D'autres n'ont même pas de contrat. Concernant
concernant aussi la convention collective des travailleurs du pétrole, la convention ne nous prend pas en charge. La principale difficulté, c'est quoi? Le manque de considération. En tant que travailleur, on a besoin de considération. Au cours de la journée, nous avons fait pas mal de compagnies. Nous avons discuté avec des camarades, les faisant savoir que vraiment nous avons mis en place cette association et ils ont tous adhéré. Est-ce que les conditions de sécurité sont garanties dans ce travail quand même qui comporte comme tout autre travail des risques? Ça aussi, c'est très intéressant vraiment. Si vous parlez de sécurité, c'est un problème qui est vraiment énorme. Parce que nous manipulons l'argent en plein air, et nous n'avons pas de couverture prime de risque, nous n'avons pas. C'est aussi concernant le produit que nous utilisons, un produit extrêmement dangereux. Beaucoup d'entre nous aussi n'ont pas vraiment de couverture maladie. Ces sociétés par intérim ne jouent pas en notre faveur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons remarqué, surtout avec les multinationaux, ces sociétés par intérim qu'ils prennent et qui prennent en charge le personnel ne respectent pas toutes les normes, tous les avantages, c'est-à-dire toutes les couvertures sociales des travailleurs. Et parfois, s'il y a querelle entre ces sociétés par intérim avec le personnel, on interpelle directement la direction. Mais le plus souvent, la direction dit qu'il dégage toutes ses responsabilités. Parce que c'est la société par intérim qui gère ces gens. Nous lançons un appel au président de la République. Parce qu'aujourd'hui, les travailleurs de station-service sont composés en majorité de jeunes. Actuellement, avec ce phénomène-là, l'immigration clandestine, les gens tentent de prendre la pirogue parce qu'ils sont désespérés. C'était donc Mamadou Lamine Saro, porte-parole des travailleurs des stations-service du Sénégal. Près de 700 chauffeurs réunis ce samedi à Thiès mettent en place le collectif national des conducteurs professionnels. L'objectif est de mieux réorganiser le secteur du transport par la formation des acteurs. Babacar Ndao. Pour une meilleure réorganisation du secteur du transport routier au Sénégal, des chauffeurs professionnels mettent en place le CNCPS. Moussa Gueye, du village de Kermadar, au département de Thiès, a été porté à la tête de la structure. Parce que nous avons constaté depuis les indépendances, les conducteurs sont laissés toujours en rade, raison pour laquelle nous avons aujourd'hui une structure qui a comme objectif de défendre les intérêts matériels et moraux des conducteurs. Des chauffeurs professionnels qui ne veulent plus jouer les seconds rôles, ajoutera le coordinateur national du CNCPS, Moussa Gueye. C'est un appel solennel que nous lançons à nos autorités. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui est réunion initiée par l'État, le CNCPS est disponible. Le CNCPS, ses portes sont ouvertes pour qu'on s'associe sur tout ce qui est réunion ou information représentativité vis-à-vis de l'État au secteur de transport. Pour ce faire, une nouvelle attitude s'impose du côté des chauffeurs, d'où le besoin de renforcement de la formation. Nous sommes dans un secteur très important qui participe d'une manière très remarquable et très positive de l'économie nationale. Nous travaillons sur l'organisation, ce que vous avez constaté aujourd'hui et ce que vous avez vu aujourd'hui, ça vous montre que demain, le CNCPS va miser et va mettre l'accent sur l'organisation, Inch'Allah. 8 régions composent le CNCPS. Le bureau mis en place promet de poursuivre la massification dans les 6 autres régions du Sénégal. Babacar Ndao, Thiès, Sud FM. L'importance du secteur du transport mérite un meilleur encadrement selon la spécialiste et économiste des transports Thérèse Ndao-Bill que nous écoutons avec Babacar Ndao. J'apprécie cette initiative prise par ces acteurs conducteurs de mettre en place le collectif national des conducteurs professionnels du Sénégal au regard des objectifs qui sont poursuivis, notamment la promotion des transports, passant par la formation et la sensibilisation de ses membres à la sécurité routière. Maintenant, quand sera-t-il du suivi? Comment comptez-vous poursuivre l'accompagnement? Oui, personnellement, au regard de la recrudescence des accidents de la route, c'est heureux de constater cette prise de conscience de ces acteurs de transport conducteurs qui veulent apporter leur contribution à côté de l'État pour lutter contre ce fléau. Et nous sommes engagés à leur apporter tout l'appui et les conseils qui sont nécessaires pour l'atteinte de leurs objectifs. Sud FM. Covid-19 au Sénégal, le ministre de la Santé recommande la vigilance pour préparer une éventuelle montée en puissance des cas. Abdoulaye Diouf Sarr, qui déplore les 4 décès enregistrés hier, demande aux Sénégalais de se rendre dans les structures de santé dès l'apparition des premiers symptômes. Seule une prise en charge précoce peut faire baisser les cas de décès. Il a effectué une visite au niveau des CTE de Dakar. On l'écoute.
Nous avons vu à FAN, à Idrissa Pouye et à Dalal Jamm que le dispositif est bien là et en place. Et à ce niveau-là, les recommandations que nous faisons, c'est des recommandations de vigilance pour préparer toujours la montée en puissance. Parce que dans des circonstances comme ça, il faut toujours travailler en étant pessimiste. Si les choses vont mieux, c'est tant mieux. Et la particularité de la journée d'aujourd'hui, c'est le nombre de décès. On a 4 décès aujourd'hui, alors que pendant très longtemps, on était sur la fourchette un décès, pas de décès du tout, et exceptionnellement 2 décès. Donc il s'est passé aussi, du point de vue de la létalité, quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut en tirer effectivement un certain nombre de leçons pour envoyer un message aux populations de manière générale. Il faut absolument nous mettre dans des conditions confortables de riposte en la matière, en venant tôt. Je crois que si on est précoce de ce point de vue-là, on peut donner toutes les chances à nos malades de ne pas entrer en détresse et de ne pas malheureusement donc perdre la vie. Ça, c'est le message qu'il faut répéter et répéter toujours. Il faut absolument que dès que les signes se manifestent, se rapprocher des structures de santé. Cela nous donne toutes les chances de sauver des vies. Voilà donc le message que je voulais lancer aujourd'hui, mais en rassurant. Nous avons effectivement donc une expérience de 9 mois de riposte. Cette expérience-là va servir. Nous savons effectivement que les personnels de santé et d'action sociale sont dans des conditions psychologiques et physiques extrêmement dures. La fatigue est là. Mais vous savez, quand on a ce degré de conscience professionnelle, on trouve toujours les ressorts de la motivation. Venez de suivre les propos de Abdoulaye Diouf Sarr. Il est le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Et puis, face à la montée des cas de Covid, notamment dans la capitale sénégalaise, le gouverneur de Dakar, Alhassane Sall, suspend toutes les autorisations exceptionnelles d'ouverture des débits de boissons ainsi que les autorisations de faire de la musique, des danses et chants dans ces mêmes lieux qui seront désormais fermés à 23h. La police et la gendarmerie sont chargés de faire appliquer rigoureusement ces mesures. Le gouverneur de Dakar rappelle que des sanctions sont prévues pour tout contrevenant. Tous les dossiers pendants devant la justice seront traités de façon diligente, une assurance du ministre de la Justice qui parle des rapports de l'ARMP et d'autres affaires qui concernent la bonne gouvernance. Le garde des Sceaux a pris part ce samedi à la 22e réunion du comité ministériel du Djiaba à Somone. Maître Malick Sall est au micro de Moustapha Sall. Il faut faire la part des choses. Nous sommes ici dans le cadre de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. Ce qui se passe au niveau effectivement des juridictions sénégalaises n'a rien à voir avec ça. Cela ne dépend pas effectivement du Djiaba. Ce qui dépend, ce que je peux vous dire en tant qu'acteur de la justice, d'abord de façon professionnelle, pour avoir été avocat d'affaires, c'est que à chaque fois que la justice sénégalaise a été saisie d'un dossier, la justice sénégalaise a traité ce dossier de façon correcte. Et je peux vous assurer que depuis que j'ai la charge de la justice, je veille de façon particulière à ce que ces dossiers soient traités avec la diligence nécessaire. Soit la personne qui est visée est responsable, on doit le dire, soit la personne qui est visée n'est pas responsable, on doit le dire, mais les dossiers ne vont plus effectivement traîner au niveau de quelque endroit que ce soit. Ce sont des instructions fermes qui ont été données par le chef de l'État, des instructions fermes qui ont été données par le chef de l'État, afin que les dossiers soient traités de façon diligente, et nous sommes en train de le faire. Je peux vous l'assurer. Je ne veux pas rentrer dans une telle affaire, ou telle affaire. D'abord, vous aviez entendu en son temps la déclaration du procureur de la République s'agissant de l'affaire du coude. C'est donc un dossier qui a été traité, et qui ne va pas être traité, mais qui a déjà été traité. Je vous remercie. Maître Malick Sall, ministre de la Justice, et puis le manque de volonté politique de certains États membres, les activités terroristes récurrentes dans l'espace CEDEAO et la porosité des frontières sont entre autres défis du Djiaba dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le blanchiment de capitaux après 20 ans d'existence. La 22e réunion du comité ministériel était l'occasion, selon son directeur général, de sensibiliser les ministres des pays concernés
concernés pour qu'ils prennent les engagements nécessaires afin de donner les impulsions en vue d'assurer la sécurisation et la paix dans les États membres. À cette heure passée de bientôt 42 minutes, on passe à la rétrospective des faits marquants de la semaine avec Josette Kali. Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez la rétrospective des faits marquants de l'actualité de la semaine sur Sud FM. Épidémie de coronavirus, la deuxième vague de contamination de la Covid-19 s'est installée au Sénégal. Une augmentation des cas notée depuis la 45e semaine de gestion de la pandémie. Face à cette tendance haussière, aucune tolérance ne sera acceptée dans l'application des gestes barrières. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale. Deuxième vague, je crois qu'il faut se rendre à l'évidence, le constater pour l'accepter. Parce que à la 45e semaine de la gestion de la pandémie, nous avons vu effectivement un phénomène exceptionnel se produire. Cette courbe qu'on a vu effectivement se tasser sur un plancher a un tout petit peu frémi. Et nous avons vu effectivement qu'il y a eu un décollage. Là où on avait des cas dans la fourchette 15-21 cas, on a vu effectivement les choses se décoller vers 40, puis effectivement 45 et tout de suite vers 70. On s'est dit il y a quelque chose qui commence à se passer. À la 46e semaine, on a vu effectivement la courbe se décoller davantage pour aller à 92 cas, puis la semaine qui suit 192 cas, puis la semaine qui suit 460 cas. Je crois qu'à ce niveau-là, il n'y avait plus d'équivoque. Il fallait se rendre à l'évidence et se dire que ce qui se passe est une situation nouvelle comparativement à la perspective baissière qu'on a connue. Il y a eu donc une nouvelle situation qui se présente à nous. Justement, pour limiter la propagation, le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, a rappelé aux populations que l'arrêté du 5 octobre 2020 imposant les mesures barrières reste toujours en vigueur, avec notamment le port obligatoire du masque dans les lieux publics, privés et les moyens de transport public, ainsi que l'interdiction de tout type de rassemblement dans les plages, les terrains de spectacle, les espaces publics et les salles de spectacle. Toute violation à ces mesures sera punie par les peines, les lois et règlements, souligne le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome. Toujours dans ce sillage, l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, invite les fidèles catholiques au respect des gestes barrières pendant les célébrations eucharistiques. L'archevêque les invite aussi à éviter les rassemblements lors des célébrations des communions et consécrations de ce dimanche dans l'archidiocèse. Il souhaite que tout se passe dans l'intimité familiale conformément au communiqué du ministre de l'Intérieur. L'hémicycle frappé par la Covid-19, la députée Marie-Louise Diouf est emportée par le coronavirus. Suite à ce décès et aux nombreux cas d'infection enregistrés, l'Assemblée nationale a poursuivi le marathon budgétaire à huis clos. Campagne de commercialisation de l'arachide 2020-2021, 5000 tonnes ont été collectées en 18 jours. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, professeur Moussa Baldé, rassure la priorité sera accordée aux nationaux. Nous l'écoutons. Si on se fie aux statistiques des 3 dernières années, la collecte officielle est environ 40% à 50% de la production totale. Et si on prend 40% à 50% de 900 000 tonnes et de 1 800 000 tonnes, on se retrouve entre 700 000 et 900 000 tonnes. Donc on devrait cette année avoir une collecte officielle qui se situe entre 700 000 et 900 000 tonnes. Ça veut dire qu'il y a de la place pour les exportations. Ce que nous voulons comme objectif, c'est que les huiliers puissent avoir de la graine. Puisque de toutes les façons, la Sonacos a déjà collecté à peu près 3 000 tonnes, mais je signale que plus de 80% de la production n'est pas encore sortie des champs. Et nous sommes mobilisés pour récolter les 100 000 tonnes de semences certifiées qu'a produit le Sénégal pour les remettre dans la production l'année prochaine. Nous avons un protocole avec la Chine qui permet, s'ils veulent d'exporter la graine sénégalaise directement vers la Chine, et il est clair que ce marché-là aussi, il faudra l'approvisionner, mais sans dépasser les limites qui compromettent le tissu industriel. Mouvement d'humeur à l'hôpital régional de Ziguinchor. Les agents de santé réclament leur salaire et de meilleures conditions de travail. Ben Michel Kanfoudi. Avec leurs foulards et des brassards rouges, les agents de santé du centre hospitalier régional de Ziguinchor ont observé un sitting pour, disent-ils, dénoncer le retard des salaires du mois de novembre.
Mbaye Badiane, secrétaire administratif de la sous-section Sud-Sas de l'hôpital régional de Ziguinchor et leur porte-parole. Les salaires ne sont pas payés et aussi le retard du paiement de la motivation du mois dernier. C'est difficile parce qu'ici il y a des pères de famille, donc rester jusqu'au 9 sans recevoir de salaire pour pouvoir gérer sa famille, location, tout ça, c'est difficile et on travaille sur des personnes. Le personnel de santé a aussi profité de ce sitting pour exhiber les manquements de la structure hospitalière. On n'a pas de chirurgien, on n'a pas de cardiologue, on n'a pas d'urologue, on n'a pas d'urgentiste, on n'a pas de néphrologue, on n'a pas de neurologue, encore moins de radiologue. Pourquoi l'hôpital doit prendre en charge ces spécialistes? C'est l'État qui doit nous les envoyer. Il faut que l'État nous envoie ces spécialistes-là. Le directeur de l'hôpital régional de Ziguinchor reconnaît les difficultés. Martial Kolibop ajoute que des solutions sont en train d'être trouvées. Les facteurs sont liés à l'insuffisance de recettes au niveau de l'hôpital. Nous avons beaucoup de fournisseurs, beaucoup de tiers payants qui nous doivent de l'argent. Et ces facteurs combinés ont entraîné des difficultés à pouvoir payer les salaires à temps. On est en train de faire de telle sorte que la situation soit résolue. Éducation, le contentieux entre les écoles privées et les parents d'élèves perdure avec déjà plus d'un mois de retard. Les enfants attendent toujours de démarrer l'année académique 2020-2021. Ces parents d'élèves qui refusent de payer les 3 mois de scolarité demandent à la justice de trancher. Aïssatou Gueiba. Un banderole en rouge affiché dans la salle sur lequel est mentionné non au paiement des 3 mensualités. L'UNAPES SOS Consommateurs, la société civile, les associations des parents d'élèves sont donc déterminés à accompagner les parents d'élèves du privé dans leur bras de fer avec la direction des établissements privés. La tutelle invitée à jouer un rôle d'arbitrage dans ce remue-ménage. Maître Massorne Kane, président de SOS Consommateurs. Il faut que l'État prenne une mesure d'urgence, c'est-à-dire faire cesser les refus d'inscription, exiger de ces écoles qu'ils inscrivent les enfants au nom du droit à l'éducation et au nom de leur mission de service public à laquelle ils participent, qu'ils prennent les enfants et qu'ensuite qu'ils continuent à négocier pour réclamer de l'argent. À ce moment-là, on prendra tout le temps qu'il faut devant les tribunaux ou devant les instances de l'État pour savoir qui a raison ou qui a tort. Un mois durant lequel ces élèves n'ont pas fait cours entre rétention de notes, de bulletins et inscriptions non valides, trop de laisser faire. Cette injustice, on l'a fait peser sur les parents d'élèves en les faisant chanter, en retenant leur butin de notes, en refusant les réinscriptions et en les obligeant à payer indûment. C'est un aveu d'impuissance et c'est une preuve d'irresponsabilité que nous dénonçons et l'impuissance et l'inaction de l'État face à cela. De plus, ces perturbations notées dans l'apprentissage ne profitent guère aux enfants. Chermo, directeur exécutif de la COSIDEP. Ces perturbations ne profitent pas aux enfants. Qu'on aille au tribunal, qu'on paye ou qu'on ne paye pas, il y a des enfants qui aujourd'hui, leur place n'est pas dans la rue, leur place n'est pas à la maison, leur place est à l'école et il faudrait qu'on puisse sauvegarder cet intérêt supérieur des enfants. Une conférence de presse organisée par SOS Consommateurs et ses alliés après le refus du préfet de Dakar de répondre favorablement à leur demande d'effectuer une marche le 5 décembre dernier. Motif évoqué, les risques liés à la propagation de la pandémie. C'est cet élément qui met fin à la rétrospective de l'actualité saillante de la semaine sur Sud FM Sen Radio. Rendez-vous dimanche prochain. Adji Fatou Bari. À 7h passées de 49 minutes, c'est la fin de ce journal. À 8h, retrouvez Khadisen. Pour l'édition en Wolof, merci à Santoun qui a assuré la partie technique. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à toutes et à tous. Sud Matin. Khadisen. asalaamaaleykum mbokki Sud Matin ñaareelu pàccub xibaar yi ñu koy doore ak ñi di liggéey ci station service yi Sénégal nekk ci ay jafe-jafe seeni payoor baaxul amuñu fu ñu fajoo ba tax na ñu doon amal ab caravane de sensibilisation ngir rek gën a yokk seen kuréel bu ko defee seen condition de travail gën a mucc ayib dañ ci ànd ak Souleymane Ñing ci micro Babacar Ndaw. waaw moo tax ñu def benn caravane à pied dox dugg ci station yi nga xam ne dañu jël benn itinéraire rek bu ñu duggee foofu dañuy waxtaan ak personnel bi exclure kenn dàquñu kenn dañu woo ñëpp gérant bi chef de piste bi pompiste bi graisseur bi laveur bi bàyyiwuñ kenn ba ci technicien de surface caissière expert lubrifiant ñëpp ci biir bu ñu demee waxtaan ak ñoom am ci ñoo xam ne jaay nañ leen ay carte de membre am ci ñoo xam ne nii waxtaan nañu ñaax leen ñu wax ñu seen ay problème ñu dégg nañ ko jafe-jafe yi bari na ba premièrement li ma lay wax mooy li nga xam ne nii mooy convention collectif pétrole ñun bokkuñu ci
convention boobu am na ci ñenn ñoo xam ne bokk nañ ci parce que seen employeur mu ngi respecté normes yi mais am na ci ñu bari ñoo xam ne nii convention bi reconnaître leen teniru leen en compte mooy maanaam dañ leen di signer ay contrat mais on les prend comme des ñuy liggéey ci commerce convention collectif commerce lañ leen boole alors que ñun ay travailleurs pétrole lañu produit bi ñuy jaay c'est un produit pétrolier lañ dafa am ay effets néfastes sur la santé parce que c'est des produits nocifs boo koy noyyi parce que ñoom bu ñu lay former sax dañ lay wax ne il faut pas inhaler les vapeurs maanaam bul di noyyi vapeurs yi dégagé wu ci liquide bi na nga ko tourner le dos wala nga bàyyi sens de vent bi mu yóbbu ko bul ko noyyi parce que baaxul ci santé ñoom dañ la koy wax ñoom ñi lay former donc am na problème de sécurité ñëpp amuñu IPM boo xam ne nii moo leen di prendre en charge médicalement société intérimaire yi nga xam ne nii ñoom dañuy négocier ay contrat bu ñu ñëwee ci compagnie bi daf leen di signer contrat bu nga xam ne nii ñoom ñooy gérer personnel bi waaw personnel boobu société intérimaire bi moo leen di yor di leen traiter alors que ñoom liggéeyuñ ci compte société intérimaire bi compte compagnie pétrolière bi la ñuy liggéeyal mais société intérimaire bi mooy doon seen employeur waaw loolu arrangé wuñu déedéet ñun on doit être en contact direct avec compagnie pétrolière yi ñu jël ñu en charge comme il faut waaw tàllal nañ loxo président de la république pour mu gersuñu déglu suñuy doléance tamit parce que ñun on demande pas trop ñu ngi ay jeunes lañ ñu ngi toog suñu réew di liggéey ñafe di daan suñu doole yor nañ ay soxna yor ay doom ñu ci bari ay maanaam soutien de famille lañ xalaatuñu jël gaal yi parce que phénomène bi xew temps yi xale yi ñu ngi jël gaal yi désespoir rek moo ko waral. lu toll ci juróom-ñaar téeméeri chauffeur ñoo booloo daal di teg ab collectif lu seeni mbébét nag mooy defaraat secteur dem beek dikk bi daal di koy jaarale ci ay tàggat ni ki démb lañ doon amal ab seen ndaje bu yaa ca Thiès Babacar Ndaw ñoom ñëpp ñu yaay dawal kotu oto fas yéene indi lu yees ci secteur transport bu Sénégal seen ndaje bi ñu amal fii ci Thiès ñu taxawal kuréel gi di CNCPS Moussa Gueye fekk baax ci Kër Madaro ci département bu Thiès la ñu teg ci bopp kuréel googu. li taxul CNCPS jóg nag mooy défendre njëriñu chauffeur ndax bu njëkk depuis indépendance ba léegi gis nañ ne chauffeur yi dañ leen di desal ginnaaw boolewuñu leen ci dara te ñu am solo lool nag ci doxalinu réew mi looloo tax ñu ne taxawaay bi CNCPS bëgg a taxaw mooy dajale chauffeur yi àndandoo nekk benn lépp loo xamante ni njëriñu chauffeur la CNCPS taxaw. mooy ay chauffeur yoo xamante ne tey jii nee nañu bëggatuñu des ginnaaw lépp luy nguur gi di dogal xaar nañ si ngir indi si seen xalaat. état lépp lu muy wooteeti te mu ciy woo war a njabootu transport bu kenn dox suñu diggante ak moom nañu woo directement ndax ñooñee li ñu am ci compétence yu ko toll wala lu ko raw mi ngi li ñu am ci maîtriser secteur lu ko raw mu ngi ci parce que fii ñi fi nekk mooy ñu nekk nga xamante ni ñooy acteurs yi ba léegi ñu toog ci seen oto di dawal. loolu ñoom seen bopp jàpp na ne wàllu tàggatu chauffeur yi lu leen war la sa tey jii bëggatuñu chauffeur di am yenn melokaan yi Moussa Gueye njiitu lu kuréel googu. ki nga xamante ni li nga téye muy permis bi moo yor sa kër ci ngay takki soxna ci ngay jëndi oto ci ngay tabaxi kër ci ngay dund bu mucc ayib loolee xam nga gëddaam te fonk nga ko li ci nekk mooy danoo am ñoo xamante ni ci biir ñun dafa laaj ñu former leen moo tax CNCPS mettre l'accent sur la formation mettre l'accent sur la sensibilisation CNCPS dañoo bëgg ay chauffeur am seen i comportement wuute ak comportement chauffeur yi fi yu jëkkee. di fàttali juróom-ñetti région ñoom ñoo taxawal kuréel googu di CNCPS mu des nag juróom-benn région yi bureau bi jàpp ne dinañ ko gën a lawal ngir mu wër Sénégal wër këpp Babacar Ndaw Thiès Sud FM. encadrement bu mucc ayib loolee le secteur transport bi daal di soxla bu ñu sukkandikoo kii xam-xamam màcc ci wàllub koom ci wàllub dem beek dikk bi moom mi bokkoon ci encadrement teg collectif boobule Thérèse Ndaw Bil nañ koy teewlu Babacar Ndaw. waaw ma ne tey moom mënuñu def lu du rafetlu cérémonie bi nga xam ne acteur conducteur professionnel ñoo ñëw pour taxawal li ñuy waxee kuréel gi ñuy wax collectif national des conducteurs professionnels du Sénégal boo xoolee objectif yi ñuy bëgg mooy lu jëmale kanam transport te ñoom dañu engagé à côté de l'État pour mën a xeex li ñuy wax accident de la route bon nag ñun en tant que acteur ñun pare nañ pour andil leen appui ak conseil bi nga xam ne ñoom war nañ ko mën a soxla pour seen objectif yooyu ñu mën ko atteindre donc dañuy rafetlu vraiment seen initiative bi ñoom objectif bi rek mooy luy jëmale transport kanam ni ma ko waxee te ci loolu ñoom dañ ne dañ bëgg a jaar ci formation ak sensibiliser tamit seen naatangoo yi nga xam ne ñooy membres yi te loolu foog naa ne dañ ko soxla heure bi nga xam ne état du Sénégal mu ngi def lépp pour xeex li ñuy wax accident de la route bon mënuñu def lu du rafetlu objectif yi ñu teg. Sud FM.
ñu wax ci wàllub coronavirus jëwriñ ko ñu dénk wàllub wérgu yaram di ñaax askan wi ñu daal di rek waajal seen bopp ci li nga xamante ne mooy cas yi yokki tey rek ñaawlu ñeent nit ñi nga xamante ne ñàkk nañ seen bakkan ni ki démb tey rek woo askan wi ñuy teel a dem ci bërëbu fajukaay yi bu ñu gisee rek ay signe loolee dina tax rek nit yi ñàkk seen bakkan mën a wàññeeku di ki démb la doon amal ab tukki nemmeeku li nga xamante ne mooy centre de traitement yi fii ci Ndakaaru dañ koy teewlu moom Abdoulaye Diouf Sarr. li xew si àdduna bi yëpp xew si Europe xew Amérique xew si sous-région bi mais bàyyiwul Sénégal mooy dafa am mbir mi dafa jogaat si jogaat boobu nag la ñu nekk parce que si 45e semaine bi foofu lañ seetlu woon te ne mbir yaa ngi bougé di yokk ba démb mu am yokk bu metti amoon nañ démb téeméer ak ñaar fukk juróom-ñaari cas te ñu am téeméer ak ñeent mais bésu tey bi même bu fekkente ne si nombre de cas yi moo gën bésu démb bi mais am na paramètre boo xamante ne boo ko seetloo daf lay jox loo war a wax Sénégalais mooy paramètre ñi génn àdduna démb kenn laa yaakaar ne moo génn àdduna mais tey ñeent moo génn àdduna mais ñeent gëj nañ ko am ba muy gën a tar sax ñeent dafa newoon loo xam ne dafa diisoon ba nag tey am nañ ñeent yoo xam ne dañoo génn àdduna li ñu si mën a jàng wax ak réew mi wax ak sénégalais yi mooy que ne pour que ñu moytu lu mel noonu il faut que nit ñi di teel a ñëw si structure de santé bu ñu xaaree ba loof ba sonn di door a wanewu pour ñëw day jox ñu xamante ne ñoom ñoo ñu war a jàppale mooy médecins yi nekk fii daf leen di jox moins de chance pour ñu sauver leen man nag loolu mooy message bi il faut ñu jàppale ñu si loolu ñu teel a ñëw ñun nag en ce qui nous concerne bi ñu xëyee wër nañ structure yépp yi nekk fii pour xool ñaari mbir yi xamante ne moo ñu si gënoon sonal moo ñu si gënoon soxla mooy réanimation yi mooy aussi lépp lu jëm si urgence loolu xool nañ ko et seetlu nañ ne vraiment structure bu nekk jël nga disposition yi pour mën a taxaw mais ma leen di ñaax ne leen mbir buy yokku yow te da ngay préparé wu pour yokk say jumtukaay moo tax ma ñaax leen bu baax ne leen préparé wu leen ñaaw leen njort da ngay liggéey ak ñaaw njort ku ne ah man kat bu yokkee na fekk ma pare loolu ñoom dégg nañ ko te si état d'esprit boobu la ñuy liggéeyee. kaye yokku sax moo taxit ba gouverneur bu Dakaaru daal di jël yeneen dogal daal di dakkal bépp dogal ngir ibbi ay baar wala sax tamit di tere ñu fay def ki waaye ki fecc te dinañ ko tëj lu toll ci dinañ ko tëj bu 23h jotee police ak gendarmerie ñoo rek war a jëfee li nu mel maanaam képp koo xamante ne dëppoowul ak li nga xamante ne dogal nañu ko ñu daal di lay teg ay daanam dossier yi nekk ci kanamu yoon lépp dinañ ko traité bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ gu yor wàllub yoon di wax tamit ci wàllub rapport ARMP ak yeneen affaire ñu yor ci bonne gouvernance garde des sceaux ni ki de moo la bokkoon ci ñaar fukkeel ak ñaaru réunion bu comité ministériel bu GIABA ci Somone maître Malick Sall ci micro Moustapha Sall. dama koy répéter tout le temps am nga bonne gouvernance fu ñu koy saluer mooy à la commission des droits des Nations Unies foofu la ñu saluer bonne gouvernance gis ngeen ne keroog Sénégal résultat am foofu candidat Sénégal la ñu bu élection amee foofu Sénégal moo am meilleur résultat te candidat foofu Sénégal moo fi nekkoon paix Sénégal moo nekkoon devant la France Sénégal moo nekkoon devant les États-Unis Sénégal moo nekkoon devant tous les États africains am nañu foofu une moyenne 188 votants sur 190 te xam nga ñooñu forum boobu bu joxee note boobu Sénégal dafa ne signifié na que ne effectivement Sénégal bonne gouvernance fii la ñu koy appliquer ñëpp en tout cas Nations Unies ñëpp dañuy féliciter Sénégal dañ ci waroon kontaan dëgg dañ ci waroon kontaan parce que boo demee Nations Unies nga porter sa candidat xam nga ne kooku ku amul bonne gouvernance dafa jaar mais ñun ñoo am meilleur résultat dama bëggoon ngeen xam loolu te dama bëggoon ngeen dimbal Sénégal ci vulgariser information yooyu parce que bu ñu demee ci Nations Unies ñu
am mention boobu Sénégal am meilleur résultat journalistes yi ak dëgg-dëgg dañ ci waroon taxaw pour ñëpp xam ko pour ñu kontaan parce que loolu dafa woon nekk effectivement bonne gouvernance dafa am ci Sénégal te Sénégal dañu koy gouverner ci yoon ci transparent mais nag xam ngeen ne Sénégal wala beneen dëkk aucun pays n'est parfait. mais rapport yaa ngi ci tiroir yi benn rapport nekku ci tiroir rapport bu am dañu koy traité wax ne rapport dañu koy amul benn rapport tiroir loolu mun naa ko wax amul benn rapport ci tiroir dañu ko nangu. ñu yegg seeg yéen mbokk yi ci pàcc bu mujj bi di wàllu rétro xibaar yu gën a fës ci benn ci ay bés yi fii ci Sud FM seen rajo dañ ci ànd ak Josette Kali. dal leen jàmm ci jotaay bi fësal xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fii ci Sud FM. épidémie bu coronavirus Sénégal fi mu ne ni ñaareelu vague de contamination ci Covid-19 bi nemmeeku nañ ko fi mbir yaa ngi tàmbalee daanaka ci ñeent fukk ak juróomeelu semaine bi ñuy xeex mbas mi ba léegi ci li mbir yi di yokku nag jëwriñ gi ñu dénk wàllum wér-gu-yaram mooy xamle ni duñu nangooti nit ñi bañ a wàccuwoo ak tegtal yi bàyyeekoo ci kër docteur Abdoulaye Diouf Sarr jëwriñ gi ñu dénk wàllum wér-gu-yaram ñu teewlu ko. deuxième vague boobu yaakaar naa ne fi ñu toll ni mën nañu réaliste wax ne ñi ngi si parce que mbir pour nga mën si jot bu baax da nga koy nangu commencé ko xeex lu tax ñu ne ñi ngi si mooy que ne 45e semaine bi dañu gis ne cas yi dafa commencé décollé wu jógee 15 25 ñu xëy rek mu yegg 43 dem ba 70 semaine ba su toll loolu continuer di gën a fës ñu dem ba 192 yaakaar na ñuy dem semaine bi mujj nii ñu dem ba yegg 400 ak lu teg bon dëkk situation bu mel noonu bu amee dañu war a nekk am na lu bees lu xew lu bees li xew mooy que ne am nañ beneen situation bu bees ci xeex bi mën nañu réaliste qualifié ko d'une deuxième vague taxawaay bi nag yaakaar naa ne co-construction moom lañu njëkk a def mooy ñun ñëpp ñu booloo taxawalandoo li xamante ne moo tax ñuy xeex mbir mooy respect mesure barrière na ñëpp sol seen masque mais aussi distanciation physique bi ñu respecté ko. ci noone sax ngir xeex yokkutewu kaay yi tax na ba jëwriñ gi ñu dénk wàllum biir réew mi di Antoine Félix Diome mooy fàttali population yi ne arrêté bu 5 octobre 2020 ci wàllum mesure barrière yi mu ngi fi ba léegi rawatina nag ci lu njëkk moo di takkum masque gi ci lieu public yi privé yi naka noone ci transport public yi waaye it di fàttali ne dàqal nañu bépp ndaje ci plage yi terrain de sport yi espace public yi naka noone salle de spectacle yi bépp nit bu wàccoowul ak yile dogal ay daan mën na la cee fekk ci noonee sax tax ba archevêque bu ndakaaru di monseigneur Benjamin Ndiaye di woo fidèle catholique yi ngir ñu gën a wàcc woo ak geste barrière yi bu ñuy amal célébration eucharistique yi waaye ci dibéer gi ñuy amal communion yi ak yenn ci ay consécration archevêque bi mu ngi woo fidèle yi ñu def lépp ci cadre familial bi ngir mën a wàcc woo ak communiqué bu jëwriñ gi ñu dénk wàllum biir réew mi ci coronavirus gi ba tey pencum ndaw réew ma la laal rawatina faatub député bi di Marie-Louise Diouf noonee mu ñàkkee bakkanam ak kaaw infection yu bëre yuñ fa nemmeeku tax ba assemblée nationale mujjee jeexal marathon budgétaire bi ci teewaayu lim gu yem ci ñoom dong. campagne commercialisation wu gerte ñeel atum 2020-2021 lu toll ci juróomi junni tonne moom la ñu collecté ci diggante fukki fan ak juróom-ñett jëwriñ gi ñu dénk wàllum agriculture ak équipement rural du professeur Moussa Baldé mooy xamle ni ñi di soxla gerte gi te nekk ci réew mi ñoom la ñu fas yéenee jiital ci lépp ñu teewlu ko. ñi nga xam ne ñooy defar diwlin ñu mel ni Sonacos dañu amal jafe-jafe donc instruction président de la République mooy li muy tekki mooy nañu fexe ba ñooñu ren ñu am gerte. te commencé na jël ay mesures yu mel nan ren par exemple pour nga exporter gerte Sénégal ci bitim réew mooy Chine mooy feneen boo jëlee kilogramme bu nekk war nga ci teg juróom benn dërëm ci trésor Sénégal maanaam taxe te taxe boobu exportation bi ñu commencé dinañ ko appliquer jël nañu yeneen matuwaay aussi ci organisation campagne bi pour que ñu mun a suivre campagne bi ñu xam ne maanaam Sonacos du mun a am gerte dinañu rectifier ba en tout cas ren balaa campagne bi di jeex ñoom Sonacos ak Copéol ak ñeneen ñi nga xam ne dañuy def diwlin ñu am gerte pour mun a def diwlin parce que dañu soxla suñu industrie mu dox.
ci bët saalumu réew mi banque yoxoo lañ fa nemmeeku ci hôpital régional bu Ziguinchor yooyee agent de santé ñooy sàkku ñu fay leen seeni koppar waaye it ñu teg leen ci melokaan yu baax ngir mën a liggéey Ben Michel Kanfoudi. ba amul salaire nan ngay liggéeyee ak boo ñibbee la wax sa njaboot wala sa doom ne la yaa papa defa nañ ma école parce que fay loo. ak seeni sagar yu xonk la ñu génnee ngir ñaxtu ci biir hôpital régional bu Ziguinchor ñooñu le di agent de santé centre hospitalier régional bu Ziguinchor lu ñuy laaj mooy seen salaire weeru novembre. Mbaye Badiane di secrétaire administratif sous section SUTSAS bu hôpital régional bu Ziguinchor moo yore seen kaddu. dañu waroon fay salaire yi fayeguñ ko ba léegi ñu amee loolu ñu motivation bu ñu waroon fay ci weer ba léegi fayeguñ ko père de famille buy liggéey tamit waroo mën a toog ba le 9 amuloo salaire te motivation boobu daan na nekk loo xam ne moo doon jàppale nit ñi le temps que salaire bi di ñëw donc ñaar yooyu yëpp boo ko amul ça va être difficile. personnel bu santé boobu la daal dinay profité ci sitting boobu yi tamit ngir ñaawlu yenn ci ay manquements yi nga xamante ni am na ci l'hôpital bi. que état bi xam ne amuñu chirurgien amuñu cardiologue amuñu urologue amuñu dara même neurochirurgien sax amuñu ko parce que dañ ko contractualisé mu ngi hôpital de la Paix mu ngi fii amuñu néphrologue amuñu radiologue dañu jël suñu xaalis di ko fay ay médecins pour la état bi war nañoo yónnee ay médecins état bi nañu yónnee ay médecins. directeur hôpital régional bu Ziguinchor moom nag daal dinay nangu ni tardé am na waaye nag Martial Koli bopp mu ngi wax ni ñu ngi def seen kéemtulaay kattan ngir jéem a indi ci ay saafara. li ko waral situation bi nga xam ne recettes yi ñu doon am ci hôpital bi dañu wàññeeku loolu buñ ko jëlee itam ñi nga xam ne ñooy ñëw faju fii te am ay mutuelle wala am ay IPM dañu yoreel hôpital bi facteurs yooyu boo leen xoolee moo indi difficulté yi nga xam ne moom la ñu jànkonteel mais ñu ngi trouver quand même ay solutions pour mën a génne ci situation boobu. ci wàllum njàng réeroo gi dox diggante école privée yi ak parents d'élèves yi mu ngi wëy fi mu ne nii ndongo yooyee ñu génnee ci yooyee école tardé nañu lu ëpp benn ci weer ngir mën a tàmbali année scolaire 2020-2021 yooyee parents d'élèves nga xamante ni dañoo bañ a fay ñetti weeru scolarité yi ñooy sàkku ci justice mu def liggéeyam Aïssatou Gueye Ba. ab banderole bu xonk la ñu daal di takk ci biir salle bi ci banderole boobee nag liñ ci bind mooy duñu nangu fay ñetti weer ñi amel ñi di école privée yi kii di UNAPES SOS consommateur société civile association des parents d'élèves daal di rek lëkkaloo ngir daal di rek artu ci problème bi am diggante parents d'élèves ak école privée yi ci noonee nag la ñu daal di woo kii di nguurub Sénégal wala sax ki nga xamante ne moom la ñu dénk wàllum njàng meeg njàngale bi ngir mu daal di rek artu ci xëccoo boobee maître Massokhna Kane mooy président bu SOS consommateur. état bi jël décision ci saasi wax école privée yi mu inscrire xale yi ba xale yi dugg jàng ñu continuer nag di discuter war na fay ndax war ta fay mais mënuñu bàyyi xale yi ñu toog kër ga déjà tardé nañu 1 mois te ñoom defuñu dara victime lañu. benn weer boo xamante ne am na yenn élèves yi nga xamante ne jànguñu ba tey ñenn ñi ñu daal di téye seen bulletin de note ña ca des nag seen inscription la ñu daal di validé wul mu mel ni nag wax jot na. li ñuy dénoncé mooy d'abord école yi li ñuy fayee ko amuñu droit fay loolu wér ministre bi nañ ci reconnaître boo wax ne. parents d'élèves yi nga xam ne jot nañu fay par force ñu forcé lañu fay dañ leen war a defal awaar maanaam dañ leen war a delloo mais duñ leen jox xaalis dañ leen di defal crédit. te boo xoolee sax perturbation yooyu nga xamante ne am na jamono ji ci njàng meeg njàngale bi arrangé wul benn yoon ñi nga xamante ne ñoo di tout tànk yi Cheikh Mbow muy directeur exécutif bu COSYDEP. Ces perturbations ne profitent pas aux enfants. situation bi la gënul ci xale yi. ñu dem tribunal wala ñu ñàkk a dem tribunal fay wala ñàkk a fay ak nu mënta demee gune yi am na yu nekk ci seen kër ñenn ñi ci mbedd yi loolee warut ak lu ñu mënta def nañu fexe aar ak yelleefu gune yooyu. ab conférence de presse boo xamante ne kii di SOS consommateur ak kii ay ñoñam daal di leen ko amal tey jii gannaaw bi nga xamante ne kii di préfet bu Dakaaru daal di na leen bañoon jox li nga xamante ne moo di autorisation ngir ñu daal di amal ab ndoxu ñaxtu juróomi fan ci weeru décembre bi ñu génn te lay bi di woon mbas mi nga xamante ne jeexagul. fii la ñuy ndax képpi jotaayu xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fii ci Sud FM seen rajo dig daje dibéer bi di ñëw. Khadissa. jaajëfal ko moom Josette Kali di ko jox dig daje dibéer bii di ñëw mbokk yi fii la ñuy yem ak yéen ci xibaar yi di leen ñaanal ñu yendoog jàmm.